Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je ne propose pas d'exercice, mais je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé sur Internet parce que je travaillais sur la divisibilité par 7. Et je suis tombé sur cette petite perle. Vraiment. C'est un travail qui est dû à un monsieur qui s'appelle David Wilson. Et pour réussir à prouver la divisibilité d'un nombre par 7, on va utiliser un graphe. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, mais en fait il est possible apparemment de le faire pour tous les nombres, en particulier les nombres premiers. Alors voilà comment ça va se passer. Je distribue les chiffres de 0 à 6, parce qu'on va travailler modulo 7, sur un cercle. Et pour compléter le cercle, eh bien, je trace des flèches. Donc effectivement, on se retrouve tout à fait dans le cas d'un graphe. Et ce graphe, je vais le compléter avec des flèches rouges qui forment un cycle en fait. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment faire pour tracer ce cycle. Alors, je vais commencer à travailler sur un nombre pris au hasard entre 1 et 1000. Ça me donne 151. Donc je prends 151 et je vais tester sa divisibilité par 7. Eh bien, je prends le chiffre tout à gauche, 1, et comme ce n'est pas le dernier chiffre, je vais suivre la flèche rouge qui part de 1 et qui va donc à 3. Ensuite, je me déplace de 5 flèches en suivant les flèches blanches. Je me retrouve en 1, et comme ce n'est pas le dernier chiffre, je refais la même opération, c'est-à-dire je vais suivre la flèche rouge qui part de 1 et qui va à 3. Puis, dernière opération, eh bien, je me déplace de 1, et cette fois-ci, je ne bouge plus. Et le fait qu'à la fin des opérations, je ne me retrouve pas en 0, eh bien ça signifie que 151 n'est pas divisible par 7. Pratique, pas vrai? Je vais donc essayer de trouver un nombre qui est divisible par 7 pour vous montrer comment ça se passe quand le nombre est divisible par 7. Je vais prendre 224, normalement ça c'est divisible par 7. C'est même plus précisément 32 fois 7. Alors on y va. Je me place en 2, parce que le chiffre le plus à gauche est 2. Et comme c'est pas le dernier chiffre, je me déplace suivant la flèche rouge qui me mène à 6. Je me déplace de 2 pour me retrouver en 1, et comme ce n'est pas le dernier chiffre, je me déplace d'après la flèche rouge qui part de 1 et qui va à 3. J'effectue le dernier déplacement de 4 flèches blanches à partir de 3. Et je me retrouve en 0. Donc 224 est divisible par 7. Est-ce que ce que j'ai trouvé est vrai? 151 sur 7, ça me donne 21,5714, etc. Et par contre, 224 divisé par 7, effectivement, c'est bien 32. Il va quand même falloir que j'explique d'où vient tout ceci. Les explications. En fait, on va faire un parcours fléché. Les flèches blanches, ça veut dire que je vais augmenter mon résultat d'une unité. Et si la flèche est rouge, ça veut dire que je vais prendre la congruence du dernier résultat multiplié par 10 modulo 7. Ça veut dire que si mon dernier résultat est 1, 1 fois 10, 10, qui s'écrit 7 plus 3, donc est congru à 3 modulo 7. D'où la flèche qui part de 1 pour aller à 3. Ensuite, 20, qui est égal à 14 plus 6, congru à 6 modulo 7, ce qui justifie la flèche allant de 2 à 6. 30, c'est 28 plus 2, congru à 2 modulo 7, justifiant donc la flèche allant de 3 à 2. 40, quant à lui, congru à 5 modulo 7. Donc, effectivement, j'ai une flèche rouge qui va de 4 à 5. 50, c'est 49 plus 1, donc congru à 1 modulo 7. Je trace donc une flèche allant de 5 à 1. Et enfin, 60, qui est égal à 56 plus 4, congru à 4 modulo 7. Donc j'ai une flèche qui va de 6 à 4. On revient à 224, c'est 2 fois 10, auquel j'ajoute 2. Le résultat, je le multiplie par 10, et j'ajoute finalement 4. Du coup, regardons voir comment ça se passe au niveau du graphe. Je prends le 2 qui est tout à gauche, donc j'entoure la valeur 2. Comme je multiplie par 10, je vais suivre la flèche rouge pour me retrouver en 6. À 6, j'ajoute 2, donc je me déplace de 2 vers la droite et je me retrouve en 1, que je multiplie par 10, donc je vais prendre la flèche rouge qui va de 1 à 3.
À tout ceci, j'ajoute 4 et je me retrouve en 0. Donc c'est bon, pas de problème. Et un exercice pour terminer. Trouvez le plus grand entier inférieur à 1 234 567 890 divisible par 7. Bon, allons-y. Donc je vous laisse vous débrouiller et je reviens dans 1 minute pour vous donner la solution. Je ne vais pas donner plus d'explications que ça. Je vous laisserai vérifier. J'ai fait des petits traits pour illustrer mes déplacements. Et à la fin de tous ces déplacements, je me retrouve en 3. Et c'est ça ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que ce grand nombre que j'ai écrit là, eh bien, on se rend compte qu'il congrue à 3 modulo 7. Donc on peut trouver facilement le nombre qui est en dessous et qui est divisible par 7. Il suffit de retirer 3. Conclusion. 1 234 567 887 est le nombre recherché. Je fais une petite vérification avec Julia. Effectivement, le nombre donné dans l'énoncé congrue à 3 modulo 7. Donc, c'est logique. Le nombre que je trouve à la fin est bien congruent à 0 modulo 7. Il est divisible par 7. Non mais sincèrement, avouez que cette méthode a quelque chose de génial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je suis en train de travailler dessus, mais je vais essayer d'utiliser GLMaquis, donc Julia, pour faire une interface interactive et animée utilisant ce graphe. J'ai des idées, mais vu le niveau de difficulté du programme, je pense qu'il va falloir attendre un peu. Mais j'y travaille.